إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد. حديثنا هذه الليلة سيدور إن شاء الله تعالى حول حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. Notre discours de ce soir, Inch'Allah ta'ala, tournera autour d'un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith qui englobe de nombreux fondements de la religion. هذا الحديث ذكر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أصولا عظيمة من أصول هذا الدين، وذكر فيه عليه الصلاة والسلام مما ينجو به المرء في هذه الدنيا والآخرة. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité des causes qui nous permettent d'être sauvés dans cette dunya et dans l'akhirah. هذا الحديث هو حديث العرباض ibn Sariyah رضي الله عنه. Et ce hadith, c'est le hadith du compagnon Al-Irbad ibn Sariyah رضي الله عنه, dans lequel il dit: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. Il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés d'une exhortation qui a fait pleurer les yeux et trembler les cœurs. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Ils ont dit alors: ô messager d'Allah, ceci ressemble à une exhortation d'adieu. Enjoins-nous donc. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. Il dit alors sallallahu alayhi wa sallam: je vous enjoins la crainte d'Allah, ainsi que l'écoute et l'obéissance, et même si celui qui prend le pouvoir est un esclave abyssin. Wa alaykum wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Et il dit ensuite: et certes celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés qui viendront après moi.
عضوا عليها بالنواجذ. Cramponnez-vous à celle-ci avec vos molaires. وإياكم ومحدثات الأمور. Et prenez garde aux choses nouvellement inventées. فإن كل محدثة بدعة. Car toute chose nouvellement inventée est une innovation. وكل بدعة في النار. Et toute innovation est vouée à l'enfer. هذا الحديث أيها الكرام حديث عظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم بين فيه أصول النجاة. Ce hadith est un hadith immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a clarifié, dans lequel il a exposé sallallahu alayhi wa sallam les moyens de se sauver, les moyens qui mènent au salut, dans cette dunya et dans l'akhirah, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il dit, Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous a exhortés. Cela nous montre que l'exhortation fait partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de faire des rappels aux croyants, des rappels qui sont impactants et qui rappellent les choses les plus importantes. Et on voit que les exhortations du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient impactantes et que les sahaba radiyallahu anhum écoutaient les exhortations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec leur cœur et que ces exhortations avaient un impact sur eux. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous a fait une exhortation dharafat minha al-uyun, qui a fait pleurer les yeux, wa wajilat minha al-qulub, et qui a fait trembler les cœurs. Les sahaba radiyallahu anhum n'écoutaient pas uniquement avec leurs oreilles, mais ils écoutaient avec leur cœur. Et comme il a été rapporté qu'ils étaient lors des exhortations, كأن على رؤوسهم الطير, ils étaient semblables, la position dans laquelle ils se trouvaient lorsqu'ils étaient exhortés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans une position où des oiseaux auraient pu se poser sur leur tête. Tellement, radiyallahu anhum, ils étaient concentrés dans leur écoute et ils étaient impactés par les propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit alors, de par leur science, leur connaissance, Ya Rasulallah, ceci ressemble à une exhortation d'adieu. Conseille-nous donc. Awsina. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a conseillés en un conseil succinct. Qalla qalilu al-mabani kathiru al-ma'ani kayfa la wa qad utiya sallallahu alayhi wa sallam jawami'ul kalim. Et cette exhortation est une exhortation dont les mots sont peu, mais dont les sens sont immenses. Comment n'en serait-il pas ainsi alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçu parmi les signes de sa prophétie Jawami'ul Kalim, le fait de dire beaucoup de choses en peu de mots. La première chose le premier conseil, mes frères, Usikum bi taqwallah, je vous enjoins la crainte d'Allah. Wa taqwallahi azza wa jal hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Et la crainte d'Allah, c'est l'injonction d'Allah azza wa jal pour les premiers et les derniers. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Nous avons certes enjoint ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi que vous-même, de craindre Allah. Allah tabaraka wa ta'ala
a enjoint l'ensemble des communautés de le craindre. قال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. Et Allah Azza wa Jal nous dit يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites de bonnes paroles. يصلح لكم أعمالكم. Il rectifiera vos œuvres. نعم. والآيات كثيرة جدا. Et les versets qui enjoignent à la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala sont nombreux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a, dans son livre, enjoint à cela en nous montrant les bénéfices de la crainte d'Allah azza wa jal. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah nous dit, celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable. Al-makhraj min kulli dhiq, min kulli karb, taqwallah. L'issue de secours, l'issue favorable, le moyen de sortir de toute difficulté, c'est la crainte d'Allah. Celui qui craint Allah, comme Allah dit dans le verset, dans la traduction, celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui accorde son risque d'où il ne s'y attend pas. Toute difficulté dans laquelle tu te trouves, toute impasse dans laquelle tu te trouves, le moyen d'être sauvé, c'est la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. وتقوى الله عز وجل هي كما عرفت وقد عرفت بتعاريف كثيرة. Et la crainte d'Allah a été définie par de nombreuses définitions. Et parmi celles-ci, أن تجعل بينك وبين معصية الله وقاية. Que tu places entre toi et la désobéissance d'Allah une protection, une barrière. وقيل كذلك تقوى الله الامتثال بالآمر وترك النواهي. La crainte d'Allah, c'est le fait d'accomplir les ordres d'Allah. Ce qu'Allah t'a ordonné, accomplis-le. Mets-le en pratique. Et ce qu'Allah t'a interdit, alors délaisse-le. وقيل كذلك أن عليا رضي الله عنه قال تقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والقناعة بالقليل. Et il est rapporté que Ali radiyallahu anhu nous dit, la crainte d'Allah, c'est la peur d'Al-Jalil, la peur d'Allah, et la mise en pratique de At-Tanzil, le Coran, ce qui est révélé. وَالِاسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ. Et se préparer pour le jour du départ, le jour du jugement. Et il dit, وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ. Et le fait de se suffire de peu. Celui qui met ces 4 choses en pratique a certes concrétisé la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. وتقوى الله سبحانه وتعالى تكون كذلك كما قلنا تكون بالامتثال يعني بالأوامر وترك النواهي. وهذا لا يكون إلا بتعظيم الآمر والناهي وهو الله جل وعلا. Et cette crainte d'Allah jalla wa ala, on a dit que c'est le fait de mettre en pratique les obligations et de délaisser les interdits. Et ça ne peut se faire
que par le fait d'immensifier, de glorifier, de se rendre compte de l'importance de celui qui ordonne et de celui qui interdit. Qui est celui qui ordonne et qui interdit? Allah tabaraka wa ta'ala. فَمَنْ عَظَّمَ الرب جل وعلا ومن عرفه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله أثمر ذلك تقوى الله لا محالة. Celui qui médite, celui qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui connaît Allah par ses noms, celui qui connaît Allah par ses attributs, celui qui connaît Allah par ses actes, eh bien cela va engendrer forcément la crainte d'Allah Jalla wa ala. Car lorsque tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, tu le crains. Allah Azza wa Jalla nous dit à propos des savants, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, ne craignent véritablement Allah parmi ses serviteurs que les savants. Pourquoi, ya ikhwa? Pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jalla a décrit que les seuls qui craignent véritablement Allah, c'est les savants? Car ils connaissent Allah. لذلك معرفة الله أعظم المطالب. أعظم المطالب. La connaissance d'Allah est la plus grande des quêtes. La plus grande des quêtes, c'est de connaître Allah Jalla wa ala. Et celui qui connaît Allah va adorer Allah. Il va unifier Allah. Il va accomplir les ordres d'Allah et délaisser ses interdits. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ يا معاذ قل لمعاذ اتق الله حيثما كنت. Et il dit au prophète alayhi salatu wassalam à Mu'adh, ô Mu'adh, crains Allah où que tu sois. Crains Allah où que tu sois. Et il a donc enjoint de craindre Allah Jalla wa ala. Et donc le sujet de la crainte d'Allah Azza wa Jal est un sujet extrêmement important. Et tu dois vivre en craignant Allah tabaraka wa ta'ala, en te rappelant qu'Allah te voit, qu'Allah te surveille. Quel est l'intérêt de savoir que Allah est Sami' Basir, qu'Allah est audient et qu'Allah Azza wa Jal est omniscient? Quel est l'intérêt de savoir cela? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous répète sans cesse Allah Sami'an Basira, Allah est Sami' Basir? Pourquoi? Car lorsque tu te rappelles que Allah Azza wa Jal est Basir, qu'Allah est clairvoyant, tu sais qu'Allah te voit, tu sais qu'Allah t'observe, et tu sais que lorsque tu te retrouves seul, Allah Azza wa Jal te voit. Et Allah Azza wa Jal est Sami', Allah entend. Toute parole que tu prononces, Allah Azza wa Jal l'entend. Et Allah Azza wa Jal, Alimun bi dhati as-sudur. Allah est pleinement savant de ce qu'il y a dans les poitrines. Si Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les poitrines, cela veut dire que Allah Azza wa Jal sait ce que tu caches. Et que pour Allah, ce que tu montres, ce que tu caches est un. Tu peux montrer aux gens ce que tu veux de la piété. Tu peux montrer aux gens ce que tu veux de la connaissance. Mais ce qu'il y a dans ta poitrine, ce qu'il y a dans ton fort intérieur, Allah Azza wa Jal le sait. Et tu ne peux le lui cacher. Et c'est pour cela que Ibn Hibban al-Busti, rahimahullah ta'ala, il dit une belle parole. قال ابن حبان البوستي رحمه الله من أصلح سريرته أصلح الله برانيته أي ظاهره. Et il dit, celui qui rectifie son fort intérieur, Allah rectifiera son extérieur. Et c'est ainsi que l'on doit agir, mes frères. وهكذا يكون الأمر. لا العكس. الإصلاح إصلاح القلب أولا ويتبعه ظاهر ثانيا. أما إصلاح الظاهر للناس فهذا رياء. والرياء شرك يحبط العمل. Et c'est dans ce sens que la rectification, que la
Le fait de se corriger, de s'améliorer se fait par rectifier son fort intérieur. Et ensuite, l'extérieur va suivre, et pas l'inverse. Car celui qui essaye de rectifier son apparence uniquement sans le cœur, cela est de l'ostentation. Car tu le fais pour les gens, et l'ostentation est du shirk, et l'ostentation annule l'œuvre. Wal'ayadhu billah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, on a dit la première chose, c'est quoi du hadith? La crainte d'Allah, taqwallah. Ensuite, il dit Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Je vous enjoins la crainte d'Allah et l'écoute et l'obéissance. Yani, au gouverneur musulman. Et il nous fait une précision importante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant Wa in ta'ammara alaykum 'abd. Et même si celui qui prend le pouvoir est un esclave. Mes frères, parmi les fondements de cette religion, il y a le fait de vouer obéissance au gouverneur musulman. Et ceci, tant qu'il est musulman, et tant que ceci est dans le convenable. C'est-à-dire, on ne doit pas obéir au gouverneur musulman s'il nous impose la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais on lui doit obéissance en ce qui est de l'ordre du convenable. Et il est interdit de se soulever contre ce dernier. Il est interdit de critiquer ouvertement ce dernier. Pourquoi? Car tout cela va amener du désordre. Et le fait que le gouverneur soit présent, quand bien même il aurait de l'injustice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les gouverneurs qui viendront ne jugeront pas avec sa sunna. Et malgré cela, il nous a ordonné de leur obéir. N'en déplaise aux innovateurs. Pourquoi, mes frères? Quelle est la sagesse? Le gouverneur représente un État. Et la sécurité de l'État et la stabilité de ce dernier reposent sur lui. Et forcément, va découler de cela la stabilité des gens. Lorsque l'État est stable, l'économie est stable. Lorsque l'économie est stable, les gens mangent à leur faim. Lorsque tu manges à ta faim, tu peux adorer Allah Azza wa Jal sereinement. Lorsque tu es en sécurité, que tu ne crains pas pour tes biens, que tu ne crains pas pour ta personne, tu peux adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Mais dès lors que l'instabilité se présente, l'adoration d'Allah Azza wa Jal devient difficile. Imagine-toi aller à la mosquée en ayant la crainte de te faire attaquer. Imagine-toi voyager en ayant la crainte de te faire piller, de te faire attaquer. Ta femme, tes enfants, tes parents, tes proches. Et c'est pour cela que Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a fait le dua pour Mecca, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi ja'al hadha al-balada amina. Ou Allah fait de cette contrée une contrée qui est en sécurité. Et ensuite il dit, dans le verset, par la suite, وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Et éloigne-moi, ainsi que ma descendance, d'adorer les idoles. Méditez avec moi. Il a demandé quoi en premier, les frères? Pour Mecca? La sécurité. Et ensuite, le fait d'être éloigné du shirk et d'être préservé sur le tawhid. Pourquoi, mes frères? Parce que s'il n'y a pas de sécurité, tu ne peux pas adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas extérioriser la religion d'Allah. Tu ne peux pas appeler à Allah. Et c'est pour cela, mes frères, que l'islam est venu afin de
de concrétiser ces finalités-là. La finalité de la sécurité, l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, la préservation des biens, la préservation de la descendance, etc., etc. Et donc, il nous est interdit, mes frères, de critiquer, de se rebeller, de se soulever contre le gouverneur. Et ceux qui accomplissent ces choses-là ne sont pas sur la voie des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ceux qui appellent aux rébellions ne font pas partie des gens de la Sunna. Et ils ont dévié d'un des fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. N'en déplaise à ces derniers. Et lorsque nous disons cela, nous disons cela diyanatan, par adoration. On ne dit pas cela afin d'être encensé par les gouverneurs, afin d'être remercié par ces derniers, afin de... Non. Pourquoi? Car c'est un ordre d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et aux détenteurs du pouvoir. Et ceci est extrêmement important, mes frères. Ensuite, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui qui va vivre parmi vous verra de nombreuses divergences. Ici, il s'adresse à qui, les frères? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. À qui est-ce qu'il s'adresse? En premier, à qui est-ce qu'il s'adresse? Aux compagnons. Et nous également. Mais les premiers à être interpellés par ce discours, ce sont qui? Les compagnons, les sahaba radiyallahu anhum. Les sahaba ne sont-ils pas les meilleurs des hommes après les prophètes? Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés de quoi? Les divergences. Et si on ne parle pas de la divergence dans la jurisprudence, dans le fiqh, dans la salat, etc., on ne parle pas de ce genre de divergence. On parle des discordes. On parle des fitan. Fitanun. Kaqata'il layli muzlim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit des fitan qui seront comme des ténèbres. Des fitan qui seront nombreuses. Des tentations, des troubles, des discordes, des disputes. Et il informe de cela les compagnons, radiyallahu anhum. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut venir sans clarifier les choses? Abu Darda radiyallahu anhu nous dit لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا عنه علما. Il nous dit, Abu Darda radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a certes quitté cette dunya sans qu'il n'y ait un oiseau dans le ciel qui bouge ses ailes, sans qu'il nous ait informé d'une science à son sujet. Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de cette dunya en ayant clarifié l'ensemble des choses de notre religion. Ça, c'est une règle, mes frères. Et il dit, alayhi salatu wassalam, لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكَ. Je vous ai certes laissé sur la voie blanche. La voie claire ne s'en détourne qu'une personne qui va à sa perdition. La religion d'Allah est claire. Donc, est-ce que Allah Azza wa Jal peut nous éprouver par des fitanes, par des tentations, par des discordes, des divergences, sans nous donner les moyens de se sauver? Non. Et c'est pour cela que dans le hadith, il nous dit ensuite, alayhi salatu wa salam, retenez mes frères, fa'alaykum bi sunnati, accrochez-vous à ma sunna. Accrochez-vous à ma sunna. C'est quoi le moyen d'être sauvé, mes frères, de ces fitanes? C'est quoi? S'accrocher à la sunna. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, imam dar al-hijra. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, as-sunnah safinatu Nuh. Man rakibaha faqad naja. La sunna est l'arche
de Nuh. Celui qui grimpe sera sauvé. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasoul. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma atakumur rasoul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le prophète vous a ordonné, accomplissez-le, et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. Allah Ta'ala nous a donc ordonné d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. Subhanallah. Allah Ta'ala nous dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Et Allah vous aimera. Dans ce verset, Allah nous promet quoi? Pour celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'aimer. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Et Allah vous aimera. Qui d'entre nous ne veut pas l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala? Qui d'entre nous ne veut pas l'amour d'Allah azza wa jal? Comment obtenir l'amour d'Allah azza wa jal? L'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui est opposé à la sunna? Qu'est-ce qui s'oppose à la sunna? La bid'a. Et c'est pour cela qu'il dit ensuite, alayhi salatu wassalam, wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Prenez garde aux choses nouvellement inventées. Wa kull muhdathatin bid'a. Et chaque chose qui est muhdatha, qui est nouvelle, est une innovation. Wa kullu bid'atin fi an-nar. Et toute innovation est en enfer. فالبدعة تجر صاحبها إلى النار وتقوده إليه والعياذ بالله. La bid'a, elle tire la personne et amène la personne à l'enfer, والعياذ بالله. Car ce qui est voulu par que la bid'a est en enfer, la bid'a amène à l'enfer. Et donc, pour qu'une action soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal, il faut qu'elle remplisse deux conditions. Quelles sont ces deux conditions? Al-ikhlas, et la deuxième, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Al-ikhlas wal mutaba'a. Celui qui œuvre pour autre qu'Allah est tombé dans le riya. Et celui qui œuvre sur autre que la sunna est tombé dans la bid'a. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous dit Allah tabaraka wa ta'ala? Yawma tabyaddu wujuhun wa tasuddu wujuh. Le jour où des visages seront illuminés et des visages seront assombris. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Abbas radiyallahu anhu? تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. Il dit Ibn Abbas radiyallahu anhu, le jour où les visages des gens de la sunna seront illuminés et le jour où les visages des gens de la bid'a et de la division seront assombris. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. Accroche-toi au câble d'Allah et ne sois pas un innovateur afin que tu réussisses. Accroche-toi à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et délaisse l'innovation. قليل في السنة خير من كثير في البدعة. Et peu dans la sunna est meilleur que beaucoup dans la bid'a. وأهل السنة إن أقعدتهم أعمالهم أقامتهم عقيدتهم. Et retenez cette phrase. Les gens de la sunna, si
leurs œuvres, c'est-à-dire leurs péchés, les font s'asseoir. Yani, les rabaissent, les gens dans la sunna. Leurs croyances les élèvent. Et les gens de la bid'a, même si ils sont, ils ont des œuvres nombreuses, en vérité, ils seront rassis et ils seront stoppés par leurs croyances. Et c'est pour cela que beaucoup parmi les salafs disaient, je préfère voir mon fils avec un fasiq, avec un pervers, quelqu'un qui accomplit des péchés majeurs, et je ne le vois pas avec un innovateur. Pourquoi les frères? Car l'innovateur ne se repent pas de son péché. Alors que le fasiq, celui qui boit de l'alcool, celui qui fait zina, celui qui est dans les péchés majeurs, il sait qu'il désobéit à Allah Ta'ala. Et il sait qu'il n'est pas sur la voie droite. Et Inch'Allah Ta'ala, un jour il se repentira. Il se repentira de ses péchés. Mais l'innovateur, mes frères, il croit faire le bien. Pour lui, il adore Allah. Pour lui, il est en train de se rapprocher d'Allah. Donc de quoi est-ce qu'il va se repentir? Et lorsque tu t'habitues à la bid'a, il est extrêmement difficile de, de t'en débarrasser. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné de nombreux conseils et Inch'Allah ta'ala, je pense pas qu'on ait besoin de faire plus long. Inch'Allah ta'ala, si vous avez des questions les frères concernant le cours, ou si vous avez des questions, des demandes de conseils concernant la- l'apprentissage de la science et de ce qui tourne autour, Inch'Allah ta'ala, n'hésitez pas. Hafizakumullah.